Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Le choix des jantes en alliage ou des jantes en acier dépend de plusieurs facteurs tels que votre budget, la voiture sur laquelle elles sont montées et l'utilisation que vous décidez d'en faire. Il existe sur le marché deux produits très différents en termes de caractéristiques et de qualité, les jantes en alliage et les jantes en acier. Les premières se distinguent des autres par leur beauté, paramètres esthétiques, et le fait qu'elles garantissent d'excellentes performances. Les roues en acier sont souvent achetées pour leur solidité et leur aspect simple et direct, ce qui correspond à un coût inférieur à celui des premières. Les jantes en alliage sont également plus légères que leurs concurrentes, c'est pourquoi elles sont le plus souvent montées sur des voitures de sport ou des voitures auxquelles on demande également des performances élevées en termes de vitesse. Les roues en acier sont plus lourdes et plus résistantes et sont achetées pour les voitures dont l'utilisation est principalement urbaine. Par rapport à leurs prédécesseurs, elles ont une plus grande capacité à résister aux chocs, trottoirs, marches, autres voitures, aux nids de poules et aux plaques d'égout. Roues en alliage, principale caractéristique. Comme nous l'avons vu plus haut, ce type de roue est principalement monte sur les voitures de sport et les raisons de ce choix incluent. Avant tout, le paramètre esthétique. Les alliages, aluminium-magnésium, aluminium-nickel, peuvent être usines avec une certaine facilité et simplicité, ce qui permet d'obtenir des designs attrayants et visuellement séduisants. Le design et l'esthétique sont donc les points forts de l'alliage qui, avec la légèreté, font de ce produit un produit d'excellente qualité et d'excellente facture. La légèreté, en particulier, permet à la voiture d'être agile et réactive, des facteurs requis par une voiture de sport. Le choix de ce type de roue fait en effet perdre au véhicule jusqu'à 50 kg de poids total avec un avantage conséquent en termes de performance. Un autre avantage indéniable, outre le poids, est lié à la dissipation de la chaleur. En effet, lors du freinage, les étriers de frein atteignent des températures élevées qui sont efficacement dissipées par les matériaux en alliage de la jante. Enfin, l'avantage en termes de consommation de carburant ne doit pas être sous-estimé, moins de poids correspond à une consommation moindre. Malgré cela, les jantes en alliage ne sont pas exemptes de défauts, et nombre d'entre eux sont précisément liés à la légèreté du matériau, qui le rend également très peu résistant et facile à casser. En outre, l'autre point faible est qu'une fois endommagés, ils ne peuvent pas être réparés mais doivent nécessairement être remplacés. À un coût supplémentaire, et le préjudice économique s'ajoute donc au premier. En effet, l'excellente et supérieure usinabilité de l'alliage impose également des limites et des criticités dont il faut nécessairement tenir compte. En outre, l'alliage est également très vulnérable et peu résistant aux dommages causés par les rayures, les coupures, les agents externes, les substances chimiques et nocives et l'eau salée. Roues en acier, principale caractéristique. Par rapport aux roues en alliage que nous venons de décrire, les roues en acier peuvent garantir une solidité et une résistance absolument supérieures. Malgré cela, un tel produit n'est pas exempt de défauts, au même titre que son homologue. Le premier d'entre eux est certainement le poids, qui n'affecte cependant pas toujours les performances de la voiture. En effet, dans un contexte urbain et citadin, le conducteur peut ne pas se rendre compte du type de jante dont la voiture est équipée. Alliage ou acier, car l'accélération et la vitesse ne sont guère des qualités demandées à une voiture utilitaire dont la vocation est de se déplacer dans les rues de la ville. Il ne faut cependant pas oublier qu'un poids plus élevé, une maniabilité réduite, des temps d'accélération et de freinage plus longs sont toutefois compensés par un coût économique plus faible. Les jantes en alliage sont une option recommandée pendant l'hiver car, en raison de leur poids, elles ont un impact plus important sur la surface d'appui des roues et sont donc utiles lorsque les conditions de la chaussée ne sont pas optimales, comme la neige, la glace ou l'eau. Toutefois, le poids influe également sur la taille des jantes, qui ne peuvent pratiquement jamais dépasser 16 pouces, il est très rare de trouver une jante de 17 pouces et presque impossible de trouver une jante de 18 pouces. L'explication réside dans le fait que si la jante était excessivement grande, le poids en serait particulièrement affecté. Coûts et dépenses nécessaires. L'aspect économique, lorsqu'il s'agit de décider d'un achat, n'est jamais secondaire. De ce point de vue, les jantes en acier ont un net avantage sur les jantes en alliage puisqu'elles permettent d'économiser près de 80%. Mais si vous privilégiez l'esthétique des jantes en alliage, vous ne pourrez plus vous en passer. Publié dans Guide d'achat.